Vous est-il déjà arrivé de passer devant un vieux manoir vide et de vous demander pourquoi personne ne l'a restauré? Certains sites gigantesques et hantés ont le potentiel pour être transformés en maisons somptueuses, mais malgré leur état de délabrement, beaucoup d'entre eux ont encore un prix élevé. Et même si vous pouviez vous les offrir, certains ont de sombres secrets cachés dans leur histoire qui pourraient vous dissuader d'acheter. Sur ce, jetons un coup d'œil à quelques-uns des manoirs abandonnés les plus étonnants du monde. Castello d'Iga. Nous savons que la maison de chaque homme est son château, mais que diriez-vous de vivre dans un vrai château? Si vous disposiez de 1,2 million de dollars et que vous pouviez déménager dans la magnifique région de Ragusa en Sicile, ce rêve peut devenir réalité. Le Castello d'Iga abandonné dispose d'un vaste espace de 1997 mètres carrés à travers ses nombreux bâtiments, y compris une vieille église, une maison de campagne et une variété d'autres dépendances comme tout vrai château. Il est doté d'un mur à tourelles qui sera parfait pour surveiller les 6,9 hectares de terrain que vous posséderiez également. Mais comme vous pouvez le voir, l'intérieur est un peu délabré. Et il faudrait beaucoup d'amour et d'argent pour rendre habitable certaines des parties de ce château qui n'est pas un conte de fées. Les experts en rénovation de châteaux affirment que la restauration d'endroits comme celui-ci peut coûter environ 460 € par pied carré, soit environ 550 $. Ainsi, bien que le Castello d'Iga puisse sembler être une véritable aubaine de prime abord, sa rénovation pourrait coûter jusqu'à 11,8 millions de dollars. Il s'avère que ce petit royaume a un prix royal à payer. Vous voulez savoir ce qui vous fera vous sentir comme un roi sans vous coûter un centime? Cliquez sur les boutons j'aime et s'abonner. Vous serez les premiers à savoir quand mes nouvelles vidéos seront publiées, ce qui est la version YouTube du traitement royal. Maintenant, monseigneur, continuons à parcourir les manoirs abandonnés et les plus remarquables du monde. Le château d'Elda. Vous pensiez que tous les châteaux se trouvaient en Europe? Détrompez-vous. Cette propriété abandonnée aux allures de conte de fées se trouve dans les recoins isolés du comté de Westchester, dans l'état de New York. Et comme son apparence mystérieuse le suggère, il a quelques secrets cachés entre les murs. Il a été construit en 1927 par David Abercrombie, le copropriétaire de la marque de vêtements Abercrombie & Fitch. Le château d'Elda, qui se trouve sur un domaine de 20 hectares, comprenait un immense patio ouvert, des escaliers en spirale en fonte, 25 pièces et une vue imprenable sur le fleuve Hudson. Après avoir été échangée entre plusieurs propriétaires différents au fil des ans, la maison a connu de nombreuses tentatives de rénovation infructueuses. Les revers constants, dus aux incendies et au vandalisme, ont fait qu'aucun rénovateur n'a pu mener à bien le projet. Et elle est restée dans cet état d'abandon sur le marché en 2017 à 3,7 millions de dollars. Il a été acheté rapidement, mais est maintenant de nouveau sur le marché pour seulement 3,2 millions de dollars. Cela semble être une aventure de rénovation très coûteuse, et jusqu'à présent, infructueuse. Peut-être même est-il hanté. Ce ne serait pas étonnant puisque 2 des 4 enfants d'Abercrombie sont morts dans des accidents tragiques alors qu'ils vivaient ici. Il me semble que ce château en ruine serait un bien immobilier de choix si vous êtes un fantôme. Nakhon Pathom. La province de Nakhon Pathom, dans la banlieue de Bangkok, en Thaïlande, est pleine de rappels coûteux de l'effondrement financier de l'Asie en 1997. L'année où les économies asiatiques les plus touchées ont vu leurs capitaux chuter de 100 milliards de dollars. Ces gigantesques demeures destinées à la riche élite thaïlandaise étaient en cours de construction. Lorsque l'argent s'est tari, la banlieue tranquille a été abandonnée, laissant 5 de ces demeures, pour la plupart construites, vides. Personne n'ayant les moyens de les terminer, elles sont restées inoccupées jusqu'aux années 2000, lorsque 2 familles de concierges se sont installées pour s'occuper des propriétés. Mais c'est beaucoup de travail pour quelques mains seulement. Comme vous pouvez le voir, les piscines négligées sont devenues vertes à cause de la boue et des algues, et les façades sont couvertes de plus de 20 ans de saleté. Si elles avaient été maintenues en bon état, elles auraient pu atteindre des prix comparables à ceux de ce magnifique manoir situé dans la même région. Elle est actuellement sur le marché pour 16,5 millions de bahts thaïlandais, soit un peu plus de 530 000 $. Cependant, 2 décennies de détérioration et de style dépassé risquent de peser sur les prix proposés pour ces homologues délabrés. Combien seriez-vous prêt à payer pour une part de cette vie de luxe? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Kumbi Park.
Le manoir de Comby Park, à Whitchurch-on-Thames en Angleterre, s'étend sur un immense terrain de 50 hectares, soit l'équivalent de 2000 courts de tennis. Mais gardez votre calme, jusqu'à ce que vous entendiez le prix attaché à tout cet espace, car il est faramineux. Construit en 1865 et rénové dans les années 1980, ses propriétaires ont fait faillite et le manoir a été saisi par les tribunaux de grande instance. Et comme vous pouvez le voir, l'intérieur est une capsule temporelle du style des années 80. Les 6 chambres ont conservé leurs rideaux et têtes de lit à fleurs. Les 5 salles de bain ont des accessoires somptueux et dorés. Et les grands escaliers courbes mènent à des pièces gigantesques de tout style. Mais la pièce de résistance de cet endroit est sans aucun doute la piscine intérieure abandonnée. Elle a des peintures murales et des carreaux de mosaïque, et est même assez grande pour faire du patin à glace lorsqu'elle est vide. Si l'on considère qu'elle a été abandonnée pendant près de 30 ans, elle est dans un état remarquable. Bien que d'autres éléments, comme le hangar à bateau et la piscine extérieure, ne soient pas aussi bien conservés. Je ne me risquerais pas à y faire trempette si j'étais vous. Pouvez-vous deviner à quel prix elle a été mise sur le marché en 2015 ? Elle a fini par être listée à 10 millions de livres sterling. À l'époque, cela représentait un porte-monnaie de 15,2 millions de dollars. Tout comme ce style des années 80, ce prix est certainement excentrique. La Flass House. En juillet 2014, la Flass House, classée grade 2, située à Cumbria en Angleterre, valait 1,9 million de dollars. Gardez ce prix en tête car elle va exploser lorsque vous apprendrez ce qui lui est arrivé. Cette retraite de 52 pièces d'une superficie de 2136 mètres carrés possédait autrefois une bibliothèque magnifiquement meublée, avec une pièce cachée, des vues incroyables et un foyer magnifiquement détaillé. C'était la maison de l'auteur-compositeur-interprète Christine Holmes et de son mari Paul Davis. Mais après un divorce difficile, Davis a pris le contrôle de la Flass House. Les coûts d'entretien croissants l'ont conduit dans les cercles d'un gang de trafiquants de drogue en 2011. Avec 5 autres personnes, il a transformé ce manoir au mur blanc en une usine à tabac farfelue, qui vaut aujourd'hui 6,8 millions de dollars. La moisissure et l'humidité ont détruit les pièces où le chou du diable avait été cultivé. La cuisine a été mise à sac et les superbes intérieurs ont été vandalisés. Après l'arrestation de Paul et compagnie, la maison a été mise aux enchères en 2019. Mais l'état dans lequel elle avait été laissée a fait chuter son prix de vente à un maigre 596 000 dollars. C'est un peu plus du tiers de sa valeur 5 ans plus tôt. Si vous aviez besoin d'une excuse pour ne pas vous impliquer avec des personnes douteuses, je dirais bien que c'est celle-là. Le manoir perdu de Mike Tyson. Mike Tyson s'est bien débrouillé ces derniers temps. La légende de la boxe est de retour sur le ring. Sa carrière d'acteur a décollé et il aurait une valeur nette d'environ 3 millions de dollars. Mais c'est une vie très éloignée de celle qu'il a eue. Dans les années 1980, lorsqu'il gagnait plus de 10 millions de dollars par match, il était le propriétaire d'un manoir de 1812 mètres carrés, situé sur un terrain de 23 hectares dans l'Ohio. Et il ne lésinait pas sur les détails. Son immense piscine intérieure avait un bar à sundae sur le côté, une moquette zébrée voyante ornait les couloirs et les escaliers, et sa salle de bain était la plus éclatante combinaison de verre et d'or. Et ce ne serait pas un vrai manoir sans les cages à tigres qu'il utilisait pour garder ses 3 tigres du Bengale. Dans ta face, Joe Exotique. Mais en 1992, tout s'est écroulé quand il a été emprisonné pour agression sexuelle, puis à nouveau en 1999. Le manoir élaboré a été acheté pour la somme incroyable de 1,3 million de dollars, mais personne n'y a jamais emménagé. Vers 2015, un utilisateur appelé Moneypenny220 a essayé de vendre le manoir sur eBay pour 3,5 millions de dollars, mais il a été saisi. Puis en 2020, après avoir été abandonné pendant 10 ans, il a finalement été converti en église. La piscine verte a été remplacée par un lieu de prière et la moquette zébrée a été arrachée et remplacée par un bleu sacré. J'aurais aimé qu'ils gardent les cages à tigres, elles auraient rendu la messe un peu plus intéressante. Le manoir de High Point. Le Bridle Pass de Toronto est une rangée de somptueux manoirs qui ont été habitués par des visages célèbres comme Robert Herjavec, Drake et même Prince. Cependant, un manoir sur High Point Road se distingue des autres, car il est à la fois inachevé et complètement vide. En 2020, ce manoir a été mis sur le marché à près de 18 millions de dollars canadiens, soit 13,4 millions de dollars si vous ne savez pas distinguer vos devises.
c'est un prix follement élevé compte tenu du fait qu'elle n'est pas terminée. Mais quand on regarde à l'intérieur, on comprend pourquoi. Elle possède un gigantesque foyer et un grand escalier double qui vous accueillera avec beaucoup de style. La maison compte également 15 salles de bain, 9 chambres à coucher et un parking pour 31 voitures. Le tout réparti sur 1486 mètres carrés. Aussi impressionnante qu'elle puisse paraître, des éléments tels que la cave froide sont encore en construction, et la majeure partie de la cuisine n'a pas été achevée non plus. Une question brûlante se pose alors. Pourquoi n'a-t-elle jamais été terminée? Une théorie du Bloc-To suggère qu'elle a été laissée en l'état afin qu'un nouveau propriétaire puisse la terminer selon ses propres spécifications. Selon une autre théorie, celle de l'explorateur urbain Frictography, un événement controversé survenu en 2020 aurait affecté plusieurs maisons de la rangée, ce qui aurait obligé à suspendre la construction. L'un d'entre vous, super enquêteurs sur internet, a-t-il des informations privilégiées ou d'autres théories sur la raison pour laquelle ce manoir a été laissé en plan? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. La maison de Scottsdale. Remontons à 2012, quand personne ne connaissait WhatsApp et que les SMS étaient rois. À l'époque, l'entrepreneur de technologie Jason Hope était en train de construire ce complexe immobilier fou à Scottsdale, en Arizona. Il avait l'intention d'en faire un paradis de 9290 mètres carrés, avec plus de 9 bâtiments s'étendant sur plus de 6 hectares. Rivière artificielle, multiples garages inférieurs et même un bowling intérieur avec quelques œuvres d'art assez douteuses pour démarrer. Et ai-je mentionné que tout ça allait être relié par des tunnels? Avait-il l'intention de construire une maison ou le repère fou d'un méchant de Bond? Nous ne le saurons jamais, j'en ai bien peur, car les rêves de Jason se sont arrêtés net lorsque sa société Jawa a été mêlée à un scandale. Ils ont escroqué des milliers de clients, et même si les poursuites judiciaires dont Jason faisait l'objet ont été réglées en 2012, les travaux sur son immense manoir n'ont jamais repris. Au lieu de cela, le terrain entier inachevé a été vendu pour seulement 5 millions de dollars. Et depuis lors, il semble que personne n'ait été assez courageux ou stupide pour relancer le projet. Google Maps vous montre qu'à ce jour, l'enceinte semble abandonnée. Elle n'a même pas de toit. Mais voici le coup de théâtre. Les sites de vente de biens immobiliers comme Redfin ont maintenant l'ensemble du complexe listé à un prix estimé à 1,46 million de dollars. C'est moins que la moitié du prix de vente du complexe inachevé. À moins que quelqu'un ne l'achète bientôt, il semble que ce repère maléfique soit destiné à une mort éternelle. Versailles américain. Avec ses 8361 mètres carrés, le manoir Versailles de Windermere en Floride est environ 9 fois plus grand que la plupart des maisons voisines. Mais il a fallu 17 ans pour construire ce méga manoir qui est resté à l'abandon pendant une bonne partie de cette période. Ses propriétaires millionnaires, Jackie Siegel et son mari David Siegel, manias de la multipropriété, ont été durement touchés par la crise financière de 2008. Réduisant les coûts autant que possible, la construction de leur projet de maison de rêve a été interrompue. Pendant plus de 4 ans, la maison de rêve, qui devait compter 30 salles de bain, 14 chambres et 9 cuisines, est restée complètement vide. Bien qu'elle soit loin d'égaler les 2300 pièces et près de 63 174 mètres carrés du vrai Versailles, Marie-Antoinette peut-elle dire qu'elle disposait d'une piste de roller intérieure, d'un garage pour 30 voitures et d'un dôme en vitrail de 9 mètres valant un demi-million de dollars? Je ne pense pas. Mais lorsque la crise du crédit est arrivée en 2010, la maison a dû être mise en vente. Alors qu'elle n'était construite qu'aux 2 tiers, elle a été mise sur le marché pour la somme astronomique de 75 millions de dollars. Mais faute de preneur, elle a été ramenée à 65 millions de dollars. Quelle bonne affaire! Après une meilleure fortune financière, la construction de la maison a repris en 2019 et les Siegel devraient la faire estimer à plus de 100 millions de dollars une fois qu'elle sera terminée. Je pense que cela prouve que l'argent peut vraiment vous acheter à peu près tout, sauf peut-être le bon goût. La salle Kinmel. Si vous pensiez que le Versailles américain de 100 millions de dollars était trop voyant, pourquoi ne pas jeter un œil au Versailles gallois pour une fraction du prix? Acheté pour un peu moins de 1,9 million de dollars en 2011, ce bâtiment victorien de 122 pièces a été construit en 1876, avec au moins 50 chambres d'amis et 60 chambres de service. Chaque invité de ce manoir peut être servi à la perfection.
Pouvez-vous imaginer le genre de fêtes extraordinaires qui ont été organisées dans ces immenses salles de bal, ou les invités de marque qui ont dû descendre de ces énormes escaliers? Au fil des ans, il a été utilisé comme une école pour garçons, une station thermale et même un hôpital militaire. Mais après avoir été acheté en 2011 pour 2,6 millions de dollars de moins que son prix d'origine, ce Downton Abbey a prix réduit et resté à l'abandon. Puis, en 2020, la société propriétaire a été accusée de faire des travaux non autorisés sur le bâtiment classé grade 1, ce qui a entraîné une injonction sur le site. Le manoir continuant à prendre de la valeur au fur et à mesure qu'il reste inutilisé, il pourrait revenir sur le marché d'un jour à l'autre. Si ce n'est pas le cas, les rideaux pourraient se lever sur ce monument historique, ce qui représenterait beaucoup de travail avec autant de fenêtres. Le palais de bambou de Mobutu. D'après les versions américaines et galloises de Versailles, il est temps de dire bonjour au Versailles africain. Ce paradis en ruine de la jungle de Gabolite était autrefois la résidence du président Mobutu, l'ancien dirigeant de la République démocratique du Congo. Il a dépensé environ 130 millions de dollars pour son palais présidentiel en bambou. Et comme vous pouvez l'imaginer, ce genre d'argent était assez rare à l'époque de son règne. Le palais comprenait 2000 tonnes de marbre, des fenêtres plaquées d'or à Okara, une piscine géante et même un parc à gibier qu'il a rempli de tigres indiens. Il est cependant difficile d'imaginer ces ruines arborant tous ces atours aujourd'hui. En effet, lorsque sa dictature de 32 ans a été renversée en 1997 et qu'il a été contraint de fuir, le pillage qui a suivi a laissé le palais dépouillé de presque tout. Seuls les objets trop lourds pour être récupérés, comme ces gigantesques lustres de cristal, sont restés intacts. Ainsi, l'ensemble du complexe est passé d'un somptueux manoir, dont le fonctionnement coûtait environ 15 millions de dollars par mois, à des vestiges saccagés dont les murs ont même été dépouillés de leurs revêtements en soie. C'était comme s'ils effaçaient de leur histoire le souvenir même de ce président manifestement corrompu. Le manoir Howie. Les fondations de la Howie House, envahies par la végétation et à l'aspect hanté, ressemblaient plus à un cauchemar qu'à un bien immobilier de rêve. Achevé en 1927, ce manoir de 20 pièces et 669 mètres carrés a coûté 250 000 dollars à construire. Aujourd'hui, cela représente environ 3,7 millions de dollars. Mais au fil des ans, elle a commencé à montrer son âge. En raison d'un manque d'entretien, les jardins à croissance rapide ont envahi le terrain et étouffé l'étang avec des algues à l'aspect sinistre. Des éléments remarquables, comme ses cheminées géantes et ses portes en bois anciennes, n'ont pas été nettoyés ou entretenus correctement, ce qui leur a donné un aspect sale et usé. En raison du mauvais investissement réalisé en 2005, la propriétaire de l'époque, Marvel Zona, a perdu le manoir qui a été saisi. Ses avocats ont indiqué que le manoir ne valait plus que 2 millions de dollars à ce moment-là, et qu'un montant stupéfiant de 1,5 million de dollars était nécessaire pour les réparations et les restaurations, notamment l'installation de la climatisation. À ce prix, personne ne s'est empressé de se manifester pour le reprendre, et il est resté vide et abandonné pendant plus de 12 ans. Finalement, suite à de graves problèmes juridiques, il a été mis en vente pour la modique somme de 480 000 dollars, soit seulement 13% du coût initial de construction. Puis, en 2017, la maison a été rachetée et rénovée grâce à un investissement de 600 000 dollars. Elle a maintenant été restaurée et a retrouvé sa gloire d'antan, transformant cette maison hantée en un manoir magique. L'avenue Bishops. L'avenue Bishops, au nord de Londres en Angleterre, également connue sous le nom de Billionaire's Row, est bordée de 66 demeures très impressionnantes, dont la valeur totale s'élève à environ 620 millions de dollars. Mais si certaines sont méticuleusement entretenues, d'autres sont à l'abandon, comme celle-ci appelée simplement The Towers. C'est l'une des 10 maisons de la rangée achetées par la famille royale saoudienne en 1989 pour la somme de 40 millions de dollars. Et c'était moins de la moitié du prix demandé à l'époque. Si elle était en meilleur état, et en tenant compte de l'inflation, il est possible qu'elle vaille aujourd'hui environ 143 millions de dollars. Mais pendant les 30 années où ils l'ont possédée, elle a rarement été visitée. Aujourd'hui, elle est à l'abandon, avec pour seul résident quelques courageux photographes. De la mousse recouvre les murs et les sols aux endroits où le bâtiment s'est effondré, exposant la maison aux éléments. Le foyer, autrefois grandiose, est dans un état de décomposition avancé, et la piscine, vide à sa base, est jonchée de squelettes de pigeons, de rats et de souris.
Mais ce n'est pas le seul. The Georgians, qui se trouve à quelques portes de Towers, est également la propriété de la famille royale saoudienne. Mais tout comme les Towers, il est aussi dans un état de délabrement total. Les murs autrefois élégants sont fissurés et s'effritent. Les plafonds et les chevrons sont pourris. Et dans la salle de bain, il semble qu'on ait sérieusement endommagé la plomberie. À vue de nez, il faudrait plus d'un peu de TLC pour transformer ces ruines pourries en une maison de rêve. Mais même dans cet état, elle vaut encore près de 40 millions de dollars. Cela peut sembler être un gaspillage total de potentiel, mais il y a des côtés positifs dans ces fondations fragiles. Selon la législation britannique, les coûts de rénovation des maisons laissées vides pendant 2 ans, comme The Georgians et The Towers, bénéficient d'une réduction de la taxe sur la valeur ajoutée. Elle est ramenée à seulement 5% contre 20% en temps normal. Et si elles sont irréparables, la démolition et la construction d'une nouvelle maison sur leur terrain peuvent ne pas du tout être soumises aux taxes. C'est une façon de rendre l'ensemble du processus beaucoup moins taxant. Manoir de milliardaires japonais. Caché dans les buissons de la banlieue de Tokyo se trouve ce méga manoir, autrefois habité par le milliardaire japonais et collectionneur d'art passionné Genshiro Kawamoto. Il a été arrêté en 2018 pour fraude fiscale, et depuis lors, son énorme manoir est resté vide, bien qu'il soit rempli à ras-bord d'une foule de trésors merveilleux. De magnifiques statues sont éparpillées dans toute la propriété, et je dis bien éparpillées. Partout où vous regardez, une autre statue peut être vue gardant la maison. Des œuvres d'art d'une valeur inestimable sont accrochées au mur et des meubles sculptés de façon immaculée trônent au milieu de la pièce. Et ce n'est pas tout. Le domaine de Kawamoto comprend un second manoir qui abrite dans sa base des statues encore plus précieuses. Pensez-vous que Genshiro était vraiment un collectionneur d'art ou était-il secrètement marié à Medusa? Le domaine n'est pas encore en vente, mais des propriétés similaires dans la même région sont cotées à 8,5 millions de dollars. Et c'est sans compter la valeur ajoutée du trésor caché en leur sein. Le manoir Peter Grant. Parfois, plus un endroit est construit, plus il tombe en ruine. Et cela n'a jamais été aussi vrai que pour le célèbre manoir Peter Grant au Canada. Avec une superficie stupéfiante de 6039 mètres carrés, cette imposante résidence située sur la rive du Témiscamingue est la plus grande demeure du Canada. Mais malgré ses 17,4 hectares de terrain, sa piscine intérieure et ses cheminées de 9 mètres, elle n'a jamais été habitable. L'explorateur urbain Frictographie a réussi à se faufiler à l'intérieur et à jeter un coup d'œil au début de l'année 2020. Comme vous pouvez le voir, au sol nu, aux échafaudages d'apparence sommaire et à l'absence totale de décor, la maison n'a jamais été terminée. En 2009, il était sur le point d'être construit lorsque son propriétaire, le magnat de l'industrie forestière Peter Grant, a connu de graves difficultés financières. Sa société a déposé le bilan et la coquille de la maison a été mise sur le marché en 2010 pour 25 millions de dollars canadiens, soit un peu plus de 22 millions de nos jours. Elle a été rachetée par une entreprise de Toronto, mais tout ce qu'elle a fait depuis, c'est installer quelques caméras de sécurité et des panneaux de propriété privée. La maison, elle, n'a pas été touchée. Alors, que vaudrait-elle maintenant? Eh bien, j'ai fait un peu de recherche et j'ai découvert que les terrains au bord du lac à Témiscamingue Shores peuvent aller à environ 272 500 $ par hectare. Cela signifie qu'à 17,4 hectares, le terrain du manoir seul pourrait valoir environ 4,6 millions de dollars. Mais la structure en ruine ne vaut probablement plus que 17,5 millions de dollars. Le chiffre que vous obtiendrez si vous déduisiez la valeur du terrain du prix demandé en 2010 pour la propriété. Et il est possible que le délabrement ait également fait baisser de quelques millions le prix d'origine. À votre avis, quelle est la valeur actuelle de cette maison en ruine? Dites-le moi dans les commentaires. Château de Samezzano. Vous allez être tellement ébloui par cet endroit que vous aurez probablement du mal à croire qu'il a été abandonné. Mais croyez-le ou non, le château de Samezzano a pris la poussière pendant 3 décennies, sur les collines toscanes de Florence, en Italie. Construit il y a environ 400 ans sur un parc exotique de 26,4 hectares, ce château électrique dispose d'un espace habitable de près de 5574 mètres carrés, soit la taille d'un terrain de football américain. Mais à votre place, je ne ferai pas la fine bouche devant ces pièces à la décoration complexe, parce qu'il a fallu environ 36 ans pour les rénover dans les années 1880. De la chambre du pan avec ses motifs en forme de queue d'éventail,
À la chambre de la stalactite avec son plafond chic, en passant par la chambre blanche qui semble tout droit sortie du Taj Mahal, en fait, il y a 365 chambres, chacune avec sa propre touche d'exotisme. Dans ce magnifique manoir, soit une pour chaque jour de l'année. Il a été brièvement transformé en hôtel dans les années 70, mais le coût de son entretien dépassait de loin le prix que ses clients pouvaient payer, et il a fermé dans les années 90. Cependant, il a été mis sur le marché en 2018. Pouvez-vous deviner à quel prix? Près de 19 millions de dollars. Espérons que la personne qui l'a acheté ait encore assez d'argent pour garder ce château dans son merveilleux état coloré. Lequel de ces manoirs aimeriez-vous le plus posséder si vous le pouviez? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous et merci de nous avoir suivis.